Bon, aujourd'hui, nouvelle série de vidéos sur les animaux iconiques. Des animaux qui ont existé et qui ont marqué notre ère, nos histoires. Et pour inaugurer ce concept, on commence avec Bucéphale, le célèbre cheval d'Alexandre le Grand. Bon, notre gêné talent serait un descendant des géants de Diomède. Malheureusement, on a très peu d'informations sur à quoi il ressemblait. Il existe une multitude de représentations de Bucéphale, des fresques, des peintures, des mosaïques, mais toutes montrent une robe différente. Cependant, son nom pourrait nous donner un énorme indice sur son apparence. Bucéphale en grec ancien signifie tête de bœuf. Les historiens ont émis plusieurs hypothèses. La première, c'est que ce serait le nom de sa race. Effectivement, Bucéphale appartient à une race de chevaux thessaloniens qui a pour particularité d'avoir une tache en forme de tête de bœuf sur l'épaule ou la hanche. La deuxième, c'est qu'il porterait une liste blanche en forme de tête de bœuf. La troisième, c'est qu'il avait une tête en forme de tête de bœuf. Encore que ça venait de son caractère farouche, car oui, Bucéphale est un cheval très compliqué. Agressif, le père d'Alexandre le Grand, Philippe II, refuse son achat, mais son fils s'y oppose, très intrigué par l'animal. La Macédoine accepte de l'acheter, mais Alexandre devra rembourser la totalité de l'argent s'il n'arrive pas à dompter le cheval. Notre Alexandre est très motivé et il remarque que Bucéphale a tout simplement peur de son ombre. Oui, d'accord, ça enlève un peu le côté guerrier du cheval. Écoutez, chacun ses peurs, on ne juge pas. Il se place alors face au soleil et arrive sans problème à l'apprivoiser. L'exploit donnera à Alexandre énormément de respect de la part de son peuple, mais également de son père. Depuis lors, Bucéphale ne quittera plus Alexandre, ne se laissant monter que par lui. Oui, c'est le cliché des scénarios équestres, je le sais, et l'accompagnant dans toutes ses conquêtes. Et attendez, parce que notre Bucéphale, en plus d'être un cheval agressif, sauvage, hyper robuste, musclé, il a un goût pour l'art. Et ouais. Car lorsque le peintre personnel d'Alexandre lui montre un portrait équestre, le roi ne va pas l'apprécier beaucoup. Pourtant, Bucéphale, en voyant la peinture, va hennir, ce qui fera dire au peintre, au roi, ton cheval semble beaucoup mieux se connaître en peinture que toi. Et ouais. Bucéphale a fait perdre toute notoriété à Alexandre à ce moment-là, c'est fou. Malheureusement, le temps va vite rattraper notre ami Équidé. Bucéphale serait soit mort de blessure après une dernière bataille, soit de vieillesse à l'âge de 30 ans. Et notre grand Alexandre va, en hommage à son fidèle destrier, bâtir une cité du nom de Bucéphalie. Malheureusement, cette belle cité a disparu avec le temps, on retrouve que très peu de vestiges et on pense qu'elle s'est située au niveau de Jalapur Sarif. Pour conclure, Bucéphale et Alexandre le Grand, c'était un des meilleurs couples équestres de l'histoire. Et j'espère que s'il y a un monde après la mort, eh bien que nos deux amis se soient retrouvés.